Hey, bonjour, bienvenue à Je décortique mon opinion et on commence avec la première partie de Que la partie commence. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à regarder le premier segment du vidéo, ça dure 1 minute 30 et puis ça pourrait vous aider à créer déjà de base un certain jugement et à savoir à quoi vous attendre. Donc, allons-y. Enfin, ce jour est arrivé. Ce jour où j'ai fait ce choix de croire en moi et de me faire confiance. Bon, commençons avec la première partie. Ce jour, j'ai fait ce choix. Pour moi, ce choix, c'est aller de l'avant. En fait, ça faisait beaucoup plus que ça, mais on va commencer par la première étape. Le fait d'aller de l'avant, c'est de croire en mes rêves, croire à mes visions, de pouvoir passer à l'action. Ça fait tellement longtemps là, que ça me joue dans la tête, vous n'avez aucune idée comment. Mais concrètement, je vous donne un petit aperçu. Que la partie commence, c'est un texte que j'ai rédigé. Puis généralement, mes vidéos, je ne le fais jamais ça. Là, je fais juste comme mettre des mots-clés puis je vais à l'improvisation. Sauf là, je voulais vraiment que ça soit une certaine forme de perfection. Et puis, ça m'a pris un bon 5-6 mois à rédiger le texte. Par contre, ça m'a pris plus d'1 an à le peaufiner. Tout le temps peaufiner. Puis je l'ai tellement peaufiné, je vais vous dire, le vidéo de ce tournage-là, eh bien, je l'ai peaufiné encore. Il y a eu encore des choses qui ont été changées la journée même du tournage. Donc, pour moi, j'avais mis les exigences vraiment élevées. C'est très important pour moi. Il y avait une certaine base que je devais atteindre. Et puis, pour être franc, j'ai regardé le vidéo puis j'avais envie de recommencer. Puis on m'a convaincu que non, c'est correct là. Tu vas t'améliorer plus tard, t'en fais pas avec ça. Mais voilà. Ça, c'était la première partie. De vivre ma vie en tant qu'être humain et non en tant qu'être juridique. Ok, ça, c'est la deuxième partie. Du pourquoi que ça a demandé beaucoup de confiance. Mon but n'est pas de dire l'aide juridique. Non, loin de là. Même si il mérite d'être remis en question et de connaître vraiment sa vraie raison d'être. C'est beaucoup plus puissant qu'on peut l'imaginer, ça nous habite quotidiennement dès la naissance et on n'en a pas conscience, ça ne nous est pas enseigné à l'école ni dans la vie de tous les jours puisque peu de gens ont conscience de ça. Le meilleur exemple que je peux vous donner, bien y penser, c'est que je lis devant moi la vidéo, on me voit en double. C'est un peu ça le concept. L'être humain à gauche ou à droite, peu importe, et à l'opposé, ben, il y a l'aide juridique. L'humain est un être à part, l'aide juridique est un autre être à part. On va continuer. Pour chaque être humain, les gouvernements auraient créé une personne juridique avec un compte bancaire à partir du numéro d'assurance sociale. Ok, ça c'est intéressant. Le gouvernement aurait créé une personne juridique. Le mot personne est très important. Je vais vraiment comme faire une émission là, plus tard là, de la valeur des mots parce que je remarque de plus en plus qu'on utilise beaucoup de mots dans tous les jours mais on ne comprend pas vraiment son sens. Et même des médias ou whatever, les gens utilisent ça, je me dis, ben, voyons donc voir que tu dis ça. C'est comme un peu les Québécois là, qui. Je dis aux Québécois parce que c'est là que je l'ai remarqué, là, qui disent, ah, c'est fucking taste. Non, ça se dit pas ça. Taste, c'est goût. Tasty, c'est goûteux. Tu sais, ah, c'est goûteux. Bon, tu comprends en tout cas. C'est un peu la même chose, mais dans la langue française, en utilisant la langue française. Puis c'est le même aussi dans d'autres langues, mais là, on va s'attarder sur la langue que je connais bien. Donc, le mot personne est très important à comprendre, même si je comprends les compréhensions. Je m'explique un peu. Quand on va voir dans le dictionnaire que veut dire le mot personne, on donne plusieurs définitions, mais ça reste toujours auquel que c'est un individu, des gens. Quand tu regardes son étymologie, c'est une autre chose. Quand on utilise le langage dans la vie de tous les jours, personne est utilisé à la fois pour désigner un être humain, un individu, et à la fois pour identifier rien. J'ai un exemple. Il y a combien de personnes en salle? 3, 4, ok, il y a 5 personnes. Y a-tu quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah, ok. C'est fou quand même, hein? Donc, le mot personne a vraiment une grande importance. Le même exemple que je peux vous donner, on va y aller tout de suite. On va sur la Charte des droits et libertés du Québec. La première loi, en fait c'est l'article C12, là. On descend à la première article. Tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. L'être humain possède la personnalité juridique. Okay? On descend à la deuxième article. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Ok, on descend un peu plus bas. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril. Ce qui m'intrigue, c'est que quand tu arrives à partir de l'article 3 jusqu'à la fin, on dit juste le mot personne. On dit plus l'être humain, à part l'article 25 là, qui parle de l'être humain. Concrètement, personne signifie quelque chose de bien concret. Sauf que j'arrive pas à désigner concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Et puis une autre parenthèse que je veux vous donner concernant la valeur des mots qu'ils ont utilisés concernant le gouvernement qui crée un asset par un numéro de banque. Un de mes amis m'avait expliqué il y a 2-3 ans. Je tiens à vous dire que cette vidéo-là, je l'ai découvert il y a 3 semaines.
Donc, il y a 2-3 ans, mon ami me dit « Écoute Phil, l'aide juridique, c'est puissant. Parce que chaque aide juridique est considérée comme étant une valeur marchande, donc un asset. Donc, il semblerait que dans le temps de récession, le taux d'immigration pourrait augmenter, justement pour venir combler ce déficit, puisqu'on considère les immigrants qui ont leur pleine citoyenneté comme étant des assets, puisque nous sommes une valeur marchande. La même exemple que je peux vous donner, c'est dans le film À quel prix? Dans le fond, quand les 2 tours ont tombé le 11 septembre, eh bien, plus tard, on a voulu dédommager les familles des victimes. Pas les victimes sont morts. Donc, la question à $1 million qu'on s'est posée, c'est comment on allait les dédommager en fonction de qui ils sont. Pourquoi il faut une formule? Pourquoi on touche pas tous la même indemnité? Ma fille valait au moins autant que n'importe quel col blanc dans un grand bureau. Malheureusement, nous n'avons pas notre mot à dire sur cet aspect-là. Leur vie s'est terminée de la même manière. Mais ils n'avaient pas le même prêt immobilier. Donc, bien sûr, ça crée des préjudices, mais en même temps, on voit que l'être humain a une valeur marchande, une certaine rentabilité. On va aller encore un peu plus loin. La SAC, tu as 25 ans, tu as un accident. Mettons qu'on prend, on fait un copier-coller de l'accident versus quelqu'un qui a 40 ans. Soyez pas surpris, vous n'aurez pas le même montant. Même si c'est du copier-coller en termes de lésions, de cicatrices, etc. Pourquoi? Simplement parce qu'on considère qu'à 25 ans, tu es plus apte à rembourser l'investissement qu'on a fait en toi en te dédommageant. Puis en continuant à contribuer à ce système, eh bien, tu rembourses. Tandis que celui à 40 ans, il se rapproche plus de la retraite. Puis là, rendu à la retraite, tu deviens un fardeau pour le gouvernement parce que justement, tu n'as plus la rentabilité de production. C'est nous qui donnons l'argent pour que tu continues à vivre. Donc, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'ai pas pu le prouver. La question n'est pas là. Le but étant juste pour dire est-ce que c'est vrai et à quel point. On va continuer, puis après, on va aller plus en profondeur de l'aide juridique. L'être humain, le vrai, ne serait pas soumis à l'État ni à ses lois. Donc, c'est un peu là le concept, justement, sur les gens qui se disent souverains, qui disent non, je ne paie pas d'impôts. Non, je ne veux rien savoir de tes lois. Non, je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça. Donc, ça devient intriguant, mais intéressant en même temps. Je vais vous expliquer un peu concrètement pourquoi. L'aide juridique, c'est pas juste le fait qu'on possède cette personnalité-là, c'est le fait que cette personnalité-là est notre attestation de naissance. Tu es né au Québec, on confirme que tu es né, tu as un numéro. Plus tard, le gouvernement du Canada va donner un autre numéro qu'on appelle l'assurance sociale. Ce qui est assez intéressant avec l'assurance sociale, c'est que présentement en Chine, on parle de crédit social. Et au Canada, il se passe la même chose. Bon, c'est pas encore arrivé, mais c'est déjà implanté. On a besoin d'aller voir sur le site du gouvernement du Canada. Puis il parle déjà de crédit social avec les entreprises, etc. Donc, théorie du complot devient un peu théorie à mettre en pratique. Et puis, malheureusement, ce qui est assez ironique encore, c'est que durant le début de la crise du COVID, eh bien, le gouvernement Legault a eu l'idée de voir ça comme étant une opportunité de créer l'identité numérique qui viendrait concorder avec justement le crédit social, qui dans le fond, toute ton aide juridique. L'aide juridique, on allait bord. Tu as ton attestation de naissance, numéro d'assurance sociale. Tu vas à l'école, tu as un numéro, tu travailles, tu as un numéro, tu as une assurance une assurance vie, invalidité, d'auto, tu as un autre numéro, permis de conduire, tu as un numéro. Tu as un numéro partout. OK? Mais tout ça, le but c'est de réunir tout ça en un et que ton numéro, ton être, numérique, eh bien, tous tes numéros soient identifiés en un. Ton numéro bancaire, etc. Donc là, avec le crédit social, ça devient vraiment intéressant parce que justement, avec la numérisation puis tout ça, on peut faire en sorte de se suivre de A à Z. Et puis la Chine, ça fait une couple d'années qu'ils expérimentent. Puis ça, on est en train de le faire petit peu à petit peu. Vous l'avez peut-être pas remarqué. En ce qui me concerne, j'ai assez d'informations pour pouvoir en parler librement, pour vous dire non, c'est vrai. Et puis, ce qui est assez intéressant avec justement l'aide juridique, c'est le fait que dans la vie de tous les jours, on a beaucoup de difficultés à distinguer l'humain de l'aide juridique. Le même exemple que je peux vous donner, c'est au travers de votre travail. Combien de gens qui s'identifient par son métier? Comme, tu fais quoi dans la vie? Qui tu es? Je suis un médecin. Je suis un dentiste. Je suis un concierge. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut que je t'arrête tout de suite. C'est faux. Tu n'es pas le métier que tu fais. Tu es avant tout un être humain qui pratique ce métier. Parce que, j'ai un exemple, si ton identité représente le métier, si t'as plusieurs métiers, c'est quoi? T'as des doublements de personnalité?
ça fonctionne pas. Et puis, en même temps, ça peut fonctionner parce qu'il y a vraiment des gens qui accordent leur identité sur leur métier. Puis ça, c'est dangereux. C'est comme tu commences un nouveau travail, puis on dit, bon, mais comment dois-je être? Bien, je regarde les gens qui pratiquent ce métier, et bien, pour être ces gens, je vais les imiter et pouvoir m'imprégner de ça. Il y a des gens justement qui font dans la vie de tous les jours, regarde un peu comme, tu sais, mettons le style hippie, là, le style justement des énergies, c'est zen, etc. Ils ont souvent la même habit, la même côté détendu. Mais tu peux avoir cette même mentalité-là sans nécessairement porter ce vêtement-là. Tu sais, quand on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, ben là, on a tendance justement à exprimer notre identité de par le vêtement, de par le métier, par l'auto, par ce qu'on est. Mais en réalité, qui nous sommes, c'est l'être humain. Et l'être humain peut avoir plusieurs goûts, plusieurs intérêts, mais il ne faut pas s'oublier qui nous sommes réellement. Et c'est ça qui est un peu ironique dans l'histoire parce qu'on tente de nous faire croire que nous sommes cette aide juridique-là. Et puis, c'est pas pour rien qu'on dit que tu es propriétaire. Tu n'es pas l'aide juridique, tu es propriétaire de l'aide juridique. Mais dans la vie de tous les jours, on nous fait croire que tu es cette aide juridique-là. Le même exemple que je peux vous donner, c'est par quelque chose qu'on connaît à peu près tout au Québec, c'est l'émission Les Bougours. Reconnaissez avoir fait fi de toutes les règles qui régissent notre société. Fait fi de quelles règles? Cette entente tacite qui fait en sorte que nous puissions vivre tous en commun, en société. Quelle entente? T'as menti plein ta gueule, toi? Personne m'a demandé mon autorisation pour faire partie de votre système. Personne m'a demandé mon avis. Vous embarquez dans le système, vous agréez à cette entente par l'acte de naissance. Craille. J'étais âgé d'une grosse demi-heure, votre honneur. D'ailleurs, l'Église catholique, elle nous baptise à 3 jours pour être sûr qu'on embarque dans sa gamique. Mais au moins, elle a la décence de venir nous redemander notre avis, puis ça s'appelle la confirmation. Toi, si tu me dis que, par mon acte de naissance, j'ai embarqué obligé dans ton système, ben j'aimerais ça qu'à ma majorité, à 18 ans, ils viennent me redemander mon avis. Si vous voulez pas embarquer, par exemple, en ne payant pas d'impôts, ça impliquerait que vous ne devriez pas bénéficier des privilèges que ce système accorde. T'appelles ça des privilèges, toi? Des routes pleines de trous, des hôpitaux qui guérissent personne, des écoles où ce qu'on n'apprend rien, puis des mouroirs où ce que je vais crever comme un sale tout seul dans ma marde? J'en veux pas de ton maudit système. La seule chose que je trouve claire dans ton système, c'est que c'est encore la même grosse gang qui paye pour la même petite gang qui empoche. C'est fou quand même, hein? Donc, avant d'aller plus loin, je vais mettre une pause là-dessus. C'est quand même beaucoup d'informations que je vous ai transmises, puis j'aimerais ça que vous utilisez ça en bonne issue. J'aimerais que vous méditez là-dessus, réfléchissez dans la vie de tous les jours. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Qui est l'aide juridique? Suis-je l'aide juridique? Quels sont mes droits? Remettez-vous en question. Tout simplement. Donc, bref, sur ça, on se voit demain. Bye!